Salut tout le monde, bienvenue, je suis en compagnie de On marche sur la tête de Rino, ça va? Salut, oui, ça va, et toi? Ça va super. Aujourd'hui on s'était dit qu'on allait vous faire une petite vidéo d'analyse orientée mode, avec cette marque italienne qui s'appelle GCDS. On va faire de l'analyse de symboles bêtes et méchants, on n'a pas étudié l'historique de la marque. On va voir ça petit à petit, peut-être, mais on va se cantonner à l'analyse de symboles finalement. Déjà, toi, comment t'as connu cette marque? Moi, je suis abonnée en fait au compte Instagram de Lena Situation. Aïe aïe Et en, aïe, ça en commence regard- mal. en regardant ses stories, j'ai vu qu'elle a. Ou je sais plus quoi, peut-être ses publications. J'ai vu qu'elle avait un maillot de bain. C'était quoi? Hello Kitty. Hmm. Enfin, un bikini très très sexy. Hello Kitty et le décalage est totalement inapproprié, on peut dire. Donc j'ai été sur le site de la marque, puisqu'elle était elle a été identifiée, et puis je suis tombée sur plein de choses du même délire, on va dire. Oui, on va commencer par ça avec un exemple. Donc, effectivement, ça mélange allègrement cette espèce de marque pour enfants, on pourrait dire, hein, puisque la mascotte, c'est un petit chat mignon, comme vous pouvez voir sur la poitrine du modèle. Et on va mixer ça comme les bonbons hein, avec le monde adulte, hein, tout simplement, quoi. Hein, déjà, ça va être un des gros poncifs de cette marque, finalement. Ouais, c'est une marque en fait qui se cache pas du tout, comme d'autres marques aussi hein, de luxe, qui se cachent pas de leur côté pédo et sataniste en fait. Tous les messages sont clairement explicites dans ce sens-là et ils l'affirment haut et fort en fait. D'ailleurs, ça choque personne, hein, si vous pouvez lire les commentaires vite fait en même temps, mais ça a l'air de choquer personne, finalement, tout ça, parce que ça s'est installé insidieusement dans les mondes de la mode depuis des décennies finalement. Hein. On parle souvent du Lulu d'Yves Saint-Laurent et d'Yves Saint-Laurent tout court, mais on pourrait aussi rappeler les affaires Balenciaga récentes avec les campagnes très bizarres avec des enfants qui étaient accompagnés de dessins évoquant des âmes torturées, des dissociations. Bon bref, on va pas revenir sur l'affaire Balenciaga. On va revenir déjà au tout début de la page. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la maxime, là, la phrase principale, la phrase d'accroche de la marque qui est Toys for Adults. Donc déjà sémantiquement, là, des jouets pour adultes, bon, ça frise symboliquement déjà avec cette espèce de pédophilie systémique qui est très très présente dans le monde de la mode. Ensuite, pour finir avec cette introduction, le nom de la marque, c'est GCDS, hein, ce qui est censé signifier le nom du créateur, Giuliano Calza. C'est une marque italienne qui est très connue. On va voir qu'il y a des stars comme Dua Lipa. Dua Lipa, pardon, j'ai jamais écouté une seule chanson Moi non d'elle, plus. qui sont affiliées à cette marque. Et on s'est posé la question au début, qu'est-ce que ça pourrait cacher? Parce qu'on sait que les serpents utilisent souvent de symboles. Et là, on est dans du serpent à 100% qui fricote avec tout le show business. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quel est le symbole caché? En fait, c'est très simple. GCDS, c'est Gods, hein, Dieu au pluriel, avec le O qui sera remplacé par un C. Hein. C'est aussi bête que ça. On va voir qu'ils vont jouer avec ces jeux de mots au fur et à mesure de la marque. Allez, on va commencer à voir ce qu'on a un petit peu là-dedans. Bon, alors cette image très vite fait, ça rappelle les Vénus primordiales, mais bon, là, pas de problème à la limite. Hein. Pourquoi pas? Même si là, bon, on peut se demander pourquoi elle a un voile. Et on est déjà dans quelque chose d'un peu morbidou. Hein, voilà. Alors c'est très sexuel. Là, on va pas cliquer sur toutes les photos de donzelles à moitié toutes nues. Mais voilà. Euh, on va voir ce qu'on trouve au fur et à mesure. On est tombé sur pas mal de choses intéressantes tout à l'heure déjà. Alors déjà, on a le symbole de la rose qui revient très souvent, ici sémantiquement avec dans la symbolique de serpent, hein, rose vilain.
bête et méchant. On va pas détailler pour le coup, je parle c'est le nom de la personne, hein, d'ailleurs, il me semble. Hein, je vois qu'il y a un petit Instagram, Rose Villain, ça va être juste le nom du modèle, mais bon, Ça ressemble à un pseudo un peu. c'est le Rose nom de son Villain. pseudo où on associe, comme pour Marilyn Manson, quelque chose de mignon à quelque chose de, pas, de méchant, là, Rose Villain. On joue un petit peu sur les codes bien, mal, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est vraiment mal, ça met un petit peu ça dans la tête des gens, finalement ça familiarise avec le mal, et bon voilà, c'est peut-être juste son prénom, donc on va mettre de côté cette histoire de Rose. On peut peut-être rebondir sur les deux images là, les chaussettes dans les sandales et puis les mini sacs. Ces deux détails-là sont très à la mode en fait. Parce que c'est très pédo en fait, tout simplement. Avec Voilà, les petites on a bien ballerines vu aussi, les petites chaussures, parfois les petites ballerines qui font très enfantin. ça fait très enfantin. Voilà. Et Ça- les petites chaussettes avec bien la petite dentelle, un peu petite fille rétro. Effectivement. Ouais. Ouh là là, il y a des chaussures qui sont dégueulasses. Hein, Côté mais bon, très c'est autre chose. mignon, puritain, Ouais. qui est associé à des choses très sexuelles. Là, ce qu'on a, c'est une imagerie qui va commencer déjà, même s'il sera plus visible avec d'autres images, à friser avec le sadomasochisme un petit peu. Il y a plus ou moins ces bracelets qui font très menottes finalement. Tout est en métal. Et on a cette chaussure là, je sais pas si vous voyez le curseur, mais l'espèce de haut talon, on a une mâchoire vampirique, une mâchoire carnassière, une mâchoire de la bête, cachée dans le talon de la chaussure, quoi. Et ça, ce genre de talon, mâchoire, c'est un peu leur style phare, Marque de fabrique, ouais. leur chaussure phare, quoi. Ça fait fureur chez eux, je pense. D'accord. En tout cas, c'est une marque très connue, hein. Nous, on n'est pas très familier avec les mondes de la mode, hein. Moi encore moins, mais... Alors là, comme je vous le disais, ça joue sur cette espèce de GCDS qui en fait voudrait dire gods, donc renvoie à du paganisme, à du polythéisme. Ti amo gods, j'aime les dieux, quoi, hein. Quelque part, en subliminal, en symbolique, on peut avoir ce genre d'interprétation, quoi. Et surtout d'avoir le mot gods sur soi en permanence, bah forcément, bah, on porte un symbole de polythéisme sans s'en rendre compte, quoi. Alors effectivement, là, bon, hein, on a la pomme de l'arbre, hein, évidemment, avec des chaussures dégueulasses. Mais qui met ça, quoi? Qui met ça à part trois stars à Hollywood, quoi? Il y avait une description à côté. Ici? Monte, ouais. Buy is different, just do it. We are loving making toys for adults. Alors Parce gods, qu'il y a on va pas dire de gods au lieu de gods. GCDS, mort différemment, hein, et joue sur le fait de s'habiller différemment, d'être original, hein, c'est un des poncifs de la mode. Juste fais-le. Nous adorons faire des jouets pour adultes au plus bel endroit, at the happiest place on earth. C'est un jeu de mots avec Earth, là, j'ai l'impression. Ouais. Have it your way, c'est un peu la même maxime qui revient tout le temps. Ah, c'est Fais comme tu McDonald's. veux, Ouais, exactement. sois différent, sois toi-même. Ça revient Ouais. à la maxime sataniste luciférienne. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, qui est Ouais. devenu soit ce que tu veux à notre époque, du verbe être, hein, bien sûr. Donc, qui est complètement sataniste, qui est plus ou moins reprise des télémythes de Rabelais, qui est ensuite voilà, repopularisé par Anton Crowley. Et il y avait un commentaire dans ce truc-là, c'était marqué when is the Polly Pocket purse dropping? Et c'est marrant qu'ils appellent ça des Polly Pocket purse parce que c'est vraiment ça en fait, les sacs, les mini sacs. C'est-à-dire quoi, purse? Purse, c'est sac en fait, Ok. sac à main. Mhm. Et ouais, des sacs à main Polly Pocket, tellement ils sont petits et tellement ils font penser à des sacs à main de petites filles en fait. Ouais, d'accord, ok. Et ça, c'est dans toutes les grandes marques de luxe en fait, ces petits sacs-là, j'ai remarqué. D'ailleurs, les Polly Pocket, Ouais. on pourra en parler aussi vite fait, mais c'est vrai que c'est encore des histoires de jouer sur les échelles, de jouer sur le contrôle, avec l'enfant qui va devenir maître du jeu avec des tout petits jouets. Bon, alors, les jouets sont toujours petits, mais les Polly Pocket, c'est leur spécificité, c'est dans le nom. Il me semble, en tout cas, Pocket, ça se met dans la poche, comme les Monsters in My Pocket. A priori, ouais, c'est pas aussi problématique que Pokémon Pocket Monster, ça veut dire. C'est juste des mini-mondes en fait, c'est des petites boîtes, je crois, qui s'ouvrent.
Et tu peux en avoir plein, donc c'est comme plein de petits mondes différents, quoi. Voilà, exact. Bon, a priori, on pourrait dire qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais bon, à savoir ce qu'ils avaient derrière la tête, les créateurs de ces jouets. Alors donc voilà, on a Hello Kitty qui va revenir souvent, Mhm. qui est une marque, à mon avis, avec des mauvaises intentions derrière, mais voilà, hein, je vous laisse juger. En tout cas, dans ce contexte. Là, on a Dua Lipa, apparemment. C'est elle? Alors non, c'est Non, pas ok. elle, mais ouais, là, Ok. je la connais pas. Je ne serais pas forcément capable de la reconnaître, mais j'avais vu qu'elle était identifiée. Du coup, Alors, ouais. à ce sujet, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, elle mange une pastèque, et c'est posté il y a 8 semaines. Bon symbole, puisque le symbole de la pastèque en ce moment, c'est le symbole de la Palestine. Et il me semble que Dua Lipa est pro-palestinienne, hein, sur les rares infos que j'ai pu avoir sur elle. Maintenant, bah, il y a ce fameux œil unique, hein, qu'on retrouve comme d'habitude, y compris dans le contexte de la mode. Elle a un petit tatouage, on dirait presque une rose un peu tribale. C'est pas très beau comme tatouage, j'arrive pas trop à voir ce que c'est. Si c'est une rose. C'est une espèce de rose et les couleurs du sous-vêtement, bah, c'est le fameux, encore une fois, rouge, blanc, noir, hein. Il y a un petit peu de rose qui va très souvent, comme le mauve ou le violet, symboliser le sexe dans le monde de la mode, mais c'est la symbolique tout court de cette couleur. Mais en tout cas, le haut, le petit chaton, il est principalement le rouge, blanc, noir, comme d'habitude avec. Alors on a ça, bon, on va montrer vite fait, même pas la peine de commenter. C'est très reptilien, sadomaso, et voilà, la bouche couverte, cousue avec un masque, hein, ça renvoie aussi à de la symbolique franc-maçonne, tout ça. C'est quadrillé, bon voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau encore? Avec des masques comme ça qui vont revenir souvent, hein, évidemment. Ça, c'est une autre chanteuse serpent, s'il en est, qui est Doja ou Doja Cat. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais d'ailleurs, elle est d'origine khazare, hein, pour une partie de ses origines. Et bah, c'est du pur satanisme, hein, ces clips, hein, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Pink Venom Doja, elle est complètement satanisée physiquement, elle s'est rasé les sourcils, à l'instar d'une Britney à l'époque, rasé le crâne. Et ça me permet de dire qu'on vit une époque où on voit les stars qui deviennent des démons, comme voilà, autant de euh, avant, les stars se faisaient belles, parfois extravagantes, mais se cherchaient une certaine beauté jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et depuis une certaine période, on est dans des stars qui se démonisent physiquement, comme Madonna, jusqu'à faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à des démons. Euh, bon, on va louper plein de trucs, hein, peut-être que vous allez voir, donc On va n'hésitez pas pas, tout hein. détailler. Ouais. Mm. Il y a des jumelles, tout est rouge, blanc, noir, hein, comme dans cette photo. C'est très aguicheur, hein, je sais pas comment dire les mots, mais très sexualisé, hein, évidemment, comme toute la Bah, mode, toute toutes la leurs musique. publications et tout. Ouais. Le petit sac à main, ok. Alors, on baisse, on baisse, on baisse. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est un t-shirt qui revient souvent dans leurs publications. Regardez bien le Ah oui, t-shirt à un moment donné. Bon, le fameux soutif Hello Kitty, mais version rouge sang. Ici. encore dans le rouge, blanc, Mm. noir à 2000%. Et ce fameux mythe de Dracula qui est constamment recyclé dans la culture des serpents, hein. Avec du sang qui coule sur les côtés, un espèce de Dracula classe. C'est marqué I'm your friend. Et comme d'habitude, on essaie de familiariser avec le démon, la bête, le satanisme, etc. Donc on associe Dracula à de l'amitié. Et en bas, c'est marqué Up All Night, référence à la fête. Ouais, ça veut dire Mm. debout toute la nuit, un truc comme Mm. ça. Ça veut Mm. dire. Voilà, on va voir que c'est très lié aussi à cette marque, le fait de faire des soirées sans fin. Alors, on a un autre avatar de la mode. C'est Chucky qui revient souvent sur leurs vêtements. Donc, pareil, encore un signe de l'enfance déviée, on peut dire. Ah oui, ça. Que, enfin, vu comment eux, ils l'utilisent, déjà, le film en lui-même, je l'ai pas vu, mais bon, c'est clairement serpentesque. Mais ouais, ça m'étonne pas que, en tout cas, ils aient choisi cette figure de Chucky
pour les mettre un peu partout. D'ailleurs, très vite fait, l'histoire de Chucky, c'est l'histoire d'un meurtrier en série qui, au moment de mourir, transfère son âme dans une petite poupée qui va devenir l'ami du héros du film et lui faire commettre des crimes ou commettre des crimes dans son dos. Je ne me rappelle plus, j'ai dû voir ça il y a 25 ans. Mais c'est un démon humain qui met son âme dans une poupée. Et on est encore dans cette histoire de le mal qui se transforme en bien, qui se fait passer pour bien, comme d'habitude avec le loup dans la bergerie, quoi. On voit qu'il y a un œil qui est différent de l'autre sur le t-shirt. On est toujours dans cette histoire d'œil unique en permanence qui va matérialiser la bête, le Dajjal. On va se taper le défilé. Alors, ce qui est un des poncifs de la mode, outre le sempiternel rouge, blanc, noir, c'est... on dirait que les modèles sont recrutés au taux de cocaïne qu'elles ont dans le sang, parce qu'elles n'ont pas l'air très fraîches, hein. Et ils choisissent justement des clichés où elles n'ont pas l'air d'être fraîches, hein. Dans la mode, on choisit tout, on fait attention aux moindres détails esthétiques. Là, elle a l'air complètement défoncée. On choisit d'illustrer leur défilé avec une photo où le modèle a l'air complètement cramé, quoi. Ils ont tous l'air blasés. Alors, les yeux mi-clos. Qu'est-ce que tu peux me dire qui revient? On a vu ça aussi d'ailleurs au niveau de la mode avec je sais plus quelle campagne de promo, je sais plus si c'était Vuitton ou Yves Saint Laurent, mais c'était pareil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette photo? Les yeux mi-clos, l'air. Si je me concentre sur l'air de la personne, c'est quelqu'un qui a l'air d'être endormi, défoncé. Ouais, très, très juste. Qui a l'air assez déprimé aussi. Et au niveau des vêtements, tout est oversize, tout est beaucoup plus grand. Et ça aussi, c'est à la mode depuis peu de temps. Hein. Enfin, depuis quelques années, tout ce qui est trop grand, c'est très... Ça rappelle les enfants qui mettent des vêtements trop grands, en fait. On joue sur les échelles de taille enfant-adulte, effectivement, pour plus trop vraiment discerner qui est qui. Et évidemment, vous savez à quoi ça mène symboliquement au bout d'un moment. Oui, mais la sexualité pour un enfant, finalement, pourquoi pas? Malheureusement, c'est ça qu'ils ont en tête, hein, que vous l'admettiez ou non avec ce genre de procédé. Et en vérité, cette mode du vêtement trop large, elle existe depuis quasiment toujours, enfin en tout cas depuis que la mode existe. On se rappelle des baggy dans les années 90, ça venait pas forcément de la population, c'était pas une mode populaire, hein, on essaie de nous faire croire ça à chaque fois, mais en vérité, c'est comme aussi la mode de mettre ses jeans à l'envers, comme le groupe Criss Cross à l'époque. Bon, tout ce qui va inverser symboliquement, ça emprunte, ça met une empreinte, pardon, d'inversion, hein, inconsciemment. Bon, cette fameuse robe qu'on a déjà vue, rouge, blanc, noir, toujours, hein, voilà. Un modèle très pâle, cadavérique, ça revient souvent ça. Rouge, blanc, noir. On joue aussi, donc toujours sur l'oversize, mais aussi sur les genres, hein, très clairement avec cette marque où il n'est pas habillé de manière très hétéro, on pourrait dire, avec des propos un peu... Il a un sac à main. Il a un sac à main, il a un débardeur transparent, le pantalon fait presque jupe, voilà, il fait vraiment pas très hétéro, quoi. Il s'habille un peu comme une femme. Donc, tout est rouge sang. Hein. Ouais, c'est très souvent. Déclinaison de rouge sang. Ouais. Pareil, rouge, blanc, noir, ou rouge et noir. Très cuir sans la moustache, mais bon, très cuir. Et voilà, encore une espèce de rouge, une espèce de noir. Ok. Alors, ça va être la ligne sous-vêtements. Voilà, les gars, rincez-vous les yeux, mais bon, c'est pas très appétissant. C'est des beaux modèles, hein, attention, on n'a rien contre eux d'ailleurs, hein, mais on voit qu'il y a toujours cette espèce de côté vampirique qui est recherché. Hein. Quand c'est pas pire, parce que dans certains défilés Balenciaga, on dirait qu'ils mettent en scène des zombies carrément. Ils demandent aux modèles de marcher comme des zombies. Voilà, sans commentaire, hein, c'est moche et c'est très transsexuel finalement. Petite rose sur le bord. Là, on est dans les tons blancs depuis tout à l'heure. Rose noire. Une rose noire, effectivement, je ne l'avais même pas vue. Un voile mortuaire qui va avec son expression, son expressivité faciale. Voilà, de l'oversize, de la rose noire. Excusez-moi, de la rose blanche, elle en slip. Elle fait un peu pute. Hein. Faut savoir que
prostituée du 19e, elle s'habille exactement comme ça, avec des bas, des espèces de grosses culottes. Et un père ou pas, voilà, suivant si elles étaient dehors ou en intérieur. Ok, ok, ok. Bon, allez, ça tourne en rond là-dessus. Donc, on va pas revenir sur la rose noire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le marteau de Chucky, apparemment. C'est Mmh. marqué Bling Chucky Hammer Clutch Bag. D'ailleurs, rouge, Ça doit blanc, être noir encore. incrusté de diamants, je pense. C'est très luxueux, hein, il y a des diamants et tout. Bon, bah, ça, c'est antichristique aussi à dessin, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et effectivement, c'est donc le marteau de ce personnage de film d'horreur qui tue des gens souvent avec un marteau. Et ça permet de dire aussi que le Toys for Adults fait aussi un lien avec bah, cette poupée de Chucky, qui est comme une égérie de la mode. Et que c'est des jouets pour tuer, hein, tout simplement. Ah, Ah, voilà, c'est un peu avec de la fourrure de bouc un petit peu, hein, qui fait fourrure de bouc ou de mouton, je vous laisse choisir. Dans les deux cas, on l'a dans le baba. Encore Hello Kitty. là, encore le mini sac Polly Pocket, mais avec une petite Chucky dessus. Qui a un couteau dans la main, hein, qui En fait, s'avance pour tuer. on mélange toujours le mignon avec le glauque et le sexuel. Exactement. Et le petit soutien-gorge, voilà, très sexy et enfantin à la fois. Et ça, c'est devenu un des Ouais. poncifs de la pornographie, entre guillemets, moderne, contemporaine, de toujours friser avec la pornographie, comme des actrices qui vont s'illustrer ou se faire filmer pendant des scènes avec des adultes, alors qu'elles sont très jeunes d'ailleurs, mais en plus souvent avec une apparence de gamine, des peluches partout, etc., quoi. Ok, un cœur, un sac à main, ok, ok. Et le sac à main a été trempé dans le sang. Ah En fait, oui, il y c'est avait vrai du sang que... qui coulait. C'est vrai que je Mais l'ai... que pour celui-là, en fait, c'est ça qui est bizarre. L'autre, ouais. Tu vois, là, il y a du sang sur Ça, la c'est le gauche. reflet un peu, mais c'est vrai que Ouais, si on regarde le sac en lui-même, ça fait un peu liquide, et c'est rouge, mais sur le côté effectivement. gauche, il y a quelque chose, il y a du sang qui coule, on dirait. Et puis en plus, ça se reflète, comme si c'était de la surface Ça, d'un c'est liquide. Ouais. ouais, ça, c'est la surface Du sang. Ouais. d'exposition qui est réfléchissante, mais effectivement, le sac en lui-même, on a cet effet un peu liquide avec du vernis qui, voilà, Ouais. rappelle beaucoup du sang, quoi. Bon, des chaussures noires, Polly Pocket. des Ouais. chaussures bizarres, voilà, une espèce de Polly Pocket de luxe. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans quand on ouvre, c'est un sac à main, j'imagine. Oh! Un théâtre rouge et noir. Bon, c'est de la synthèse, hein, ça n'existe pas en vrai. Alors, il Pourquoi faut. d'ailleurs, hein, parce que ça se vend pas. Parce qu'en fait, le créateur est fan et nostalgique des jouets qu'il avait quand il était petit, donc Polly Pocket, les poupées Bratz aussi. On Hmm. va voir en déroulant un petit peu plus. Et il a d'ailleurs créé des Bratz, des poupées Bratz, à son effigie. Et donc oui, c'est un mec, donc il en a fait un mec, et puis il a fait d'autres petites filles aussi. Hmm. Mais en disant que les adultes peuvent aussi s'amuser avec des poupées, en fait. Ouais, ça va toujours jouer avec enfance, adulte. On mélange tout ça joyeusement et puis ça fait des chocs à pic, quoi. C'est lui? Non. C'est lui, il me semble. Non, je crois pas. Mais ok, d'accord. Je suis pas sûre. Euh, Donc ça, ouais, tu peux bon, les passer, je modèles, on pense. va essayer de passer les culs tout nus. Encore le truc Hello Euh, Kitty. je regarde vite fait. Bon, ça joue sur la taille en trop petit, là, pour le coup. Si j'arrive à arrêter... voilà, trop grand ou trop petit, pareil, ça va toujours enfantiliser, finalement, le modèle, hein. Vous voyez bien que c'est... si vous voyez quelqu'un habillé comme ça dehors, et que vous vous posez pas quelques questions, bon, normalement, c'est très bizarre. Oh là là, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Voilà, on va pas tous les faire. Là, on lui voit quasiment le début de la moule, hein, si je puis me permettre, hein. Sortez pas comme ça, les filles. À part s'il fait trop chaud, vous allez à la plage. Bon, ok. On a des photos qui symboliquement sont assez bizarres, hein, même si je vais pas m'aventurer à trop décrire ça.
ok. Alors, je préfère... C'est bizarre, hein, bon, sans pouvoir trop détailler non plus. Ok. Ah, un petit alien, un petit chat vampire qui est au-dessus de l'Arc de Triomphe. Je sais pas si c'est une image de synthèse ou une espèce d'happening en sculpture. Ça a l'air réel, mais je pense que c'est une image de synthèse. Très bizarre. Mm. Alors ouais, ce personnage du petit chat, bon ok. Alors ça, je sais pas qui c'est, mais je l'inviterai pas à mon repas de dimanche. Il restera sur le perron. Apparemment, c'est un dieu de la photographie qui s'appelle Andrés Garluchan, espagnol apparemment. Ok. Avec la même coupe que les Sex Pistols dans les années 80, 79. Ça, je crois que c'est une rappeuse connue, il me semble. Mais je sais pas en fait, ça se ressemble toutes, peu importe. Il y a la vidéo avec P. Diddy Ah ben on qui va doit tomber être dessus. dans... Ouais, par là. Elle est pas trop loin du On va début, je tomber crois. dessus. Ok. Beaucoup de nudité, mais bon, c'est la mode, on va dire. Attirer la langue, bon, c'est un symbole un peu, entre guillemets, démoniaque, hein, évidemment. Beaucoup de stars nourrissent ce genre de symbole. Ouais, encore du rouge, blanc, noir. Alors, Bob l'éponge en soutien-gorge, bon, écoutez, les amis, si Bob l'éponge et Nickelodeon n'étaient pas des relais de pédophiles, allez voir les shorts à ce sujet. J'avais fait un texte entier là-dessus qui a dû disparaître dans les publis YouTube de ma chaîne. Mais bon, il y a factuellement l'adresse de l'île d'Epstein dans les dessins animés de Bob l'éponge. Et le logo de Nickelodeon qui ressemble à une grosse tache d'encre, c'est l'île d'Epstein vue de haut. Hein, pour ceux qui auraient loupé l'épisode, et j'en parle dans un Fac et Révélation sur ma chaîne Verbum Vinci. D'ailleurs, on va rappeler que bah, tu as ta chaîne aussi, pour ceux qui regarderont ça sur ma chaîne. On marche sur la tête et je mettrai les liens en description. Un petit peu spécialisé dans la symbolique, déviée des contes pour enfants et dans l'éducation. Exactement. Ok, bon, on va passer sur les... Là, c'est bizarre hein, aussi, on a une espèce de pentacle Patrick, l'étoile de Bob l'éponge. Bon, ok, bon, après c'est une étoile, on est dans le pentacle au sens propre, mais bon. C'est Patrick qui a des barésies. C'est Patrick transsexuel, évidemment, Ouais, sinon voilà. c'est trop facile. Très bien. Une pub pour Pepsi. Voilà, ne buvez pas de Pepsi, ne buvez pas de Coca-Cola, c'est du poison et c'est de la magie noire aussi. On aura l'occasion d'en reparler un jour. Il y a vraiment des mauvaises choses dedans. Alors ça, c'est une vidéo assez particulière qui s'appelle Act Bad. Voilà, comme on vient de le voir. Donc, agissez mauvais si on veut faire une mauvaise traduction. Et c'est juste des jeunes afro-américains qui font n'importe quoi dans la luxure et le luxe le plus total, dans des hôtels. Il y a du sexe, il y a de la drogue, il y a des chiens enragés. On est toujours dans Et il y a P. Diddy dedans. la symbolisation de la bête. Bah, alors, il est tagué, puis Didi. Bah, c'est celui qui est à poil, il me semble. D'accord. Donc, il y a plein de Avec prostituées. Moi, j'appelle ça... Didi, il a été Alors là, tagué. il y a... Ah, je crois que c'est lui, C'est là. lui, c'est C'est Puff lui. Daddy avec Ok. des yeux de démon, effectivement. Ouais, Il y a plein de jeunes filles qui ont même pas la moitié de son âge. je sais bien. Il y a plein d'histoires de réseaux et de prostitution de stars et de pédophilie avec Puff Daddy. On Mhm. vous laisse fouiller tout ça. Voilà, je crois que C'est lui, là? Bah, ça Ouais, me c'est paraît lui. très Ouais, cohérent que c'est ça lui. soit Regarde, lui. alors, si tu peux mettre le curseur en bas à gauche, on voit qu'il y a madame qui attend monsieur, avec la petite caméra. Et c'est quand même marrant parce que le mec, il trempe dans des affaires où il filme en cachette les partous qu'il peut y avoir dans ses soirées. Et là, il se met lui-même en scène en train de filmer ses propres ébats. Il y a cette espèce d'auto-glorification qui cache souvent, comme pour chez Epstein, des réseaux de chantage. Ouais, je pense qu'il se sent toujours intouchable, même aujourd'hui, même avec ce qui sort sur lui, en fait. Ça l'atteint pas vraiment. En tout cas, il n'est pas en prison, donc il est factuellement intouchable pour le moment. Peut-être qu'on peut noter que du coup le réalisateur s'appelle Kid Art. Mhm. C'est quand même assez bizarre.
art enfantin, art d'enfant. L'art de l'enfant, L'art de l'enfant. enfant art, hein, c'est sans Enfant s'apprendre comme, keep art. comme un nom, mais Mm. ça joue encore sur l'enfance et Mm. la perversité, quoi. Je sais pas s'il est tagué du coup le réalisateur, Hayao Miyazaki. Bah, on va rester sur Keep cette art. page, mais probablement il doit être dans la liste des tags, hein, je pense. Alors, Ouais. si on n'a pas. Remets-la en mode lecture, alors s'il n'y a rien qui nous a échappé. Ouais, c'est vraiment Ouais. l'ego trip de Puff Diddy dans toute sa splendeur, ok. Très luciférien, même pas la peine de préciser. Bon, ok. Je pense qu'on a tout vu. Ouais. On a tout vu, très bien. Alors on voit encore la chaussure qui revient. Leur Chaussure qui phare. mord. Ouais. Chaussure de la bête. Là aussi. Avec... Là, Ah, c'est tiens, marrant. c'est marrant, c'est un œuf. On a un œuf cassé dedans. Chaque fois, on tombe sur des symboles d'œufs cassés avec les serpents depuis Jérôme Bosch et son fameux œuf sur pattes dans je sais plus quelle œuvre. Et comme je rappelais à chaque fois, l'œuf, notamment quand il est cassé, c'est symbole de magie noire dès la symbolique rosicrucienne de fin Moyen-Âge, début Renaissance. Bob l'éponge. Encore un œil unique là. Mm. Voilà, clique dessus comme ça, au cas où on voit pas le curseur. Tout simplement. Ok. Ok, super. Très bien. En chaussettes sur la plage. Très pertinent. On voit que ça nourrit un réseau de symboles, Bob l'éponge, rouge, blanc, noir, Chucky, la poupée, la matérialisation de la bête avec les œils uniques et les mâchoires de partout, là, très serpenteuse finalement, quand on peut le voir ici. C'est marrant ça. C'est toujours les mêmes poncifs, quel que soit le médium et quelle que soit l'époque, depuis 1000 ans, on va retomber toujours sur les mêmes poncifs finalement. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'on n'avait jamais parlé de mode de manière un peu... Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est même pas la peine de cliquer, mais quelle est cette pose quoi? Ça, si je peux me permettre, le visage fait assez enfantin. Alors, sans bouger, on voit qu'il y a beaucoup de roses, autant en haut dans les pantoufles et le fond, la photo avec la voiture, le sac à main en bas à gauche, le modèle au milieu en bas. Ça joue sur une symbolique très sexuelle avec cette couleur. Et pas que. Même son maquillage, d'ailleurs, à cette personne. Des espèces de petites cornes, d'ailleurs. Ça fait très enfantin comme visage. Et ça fait très gamine, Ouais. C'est très pédo, il faut dire les choses. Le modèle est choisi pour ça, en plus. Je me semble que c'est Dua Lipa. Ok. Si je me trompe pas. Est-ce que je vais réussir à la reconnaître? Non, même pas. Si. Ah si. C'est Dua Lipa, ok. Ouais. Très bien. Le chat noir. Il fait vraiment peur. On dirait le chat d'Alice au pays des merveilles dans cette photo en haut. Ouais, j'avoue. Des grands yeux complètement hallucinés. Vas-y, mets la vidéo pour voir. On n'a pas vu ça tout à l'heure. God's Presence. Kitto the Cat. Alors, Kitto, c'est la version dark de Kitty, en fait, je pense. C'est un bébé chat en plus. C'est pas un chat normal, ce serait trop facile. Une bête. Allez, bim, toujours pareil. Ça, c'est le créateur, il me semble. Alors, il nous parle de peur. Ouais, on va toujours jouer sur la peur dans un contexte initiatique, même s'il faudrait dire pseudo-initiatique. Perversifiant, faudrait dire. Voilà, on a le making-of du chat géant. Avec une langue, sinon c'est pas marrant. Tout cet argent et tout ce temps dépensé pour tout ça. Pour des symboles anti-chrétiens à chaque fois, quoi. Pour matérialiser la bête, matérialiser l'antichrist. J'ai envie de voir le résultat final. Ouais. C'est géant en tout cas au sens propre. Les gens sont contents dans les commentaires, y a pas de souci. Bon, à la limite, là, bon, c'est pas le projet le plus problématique, on va dire, même si c'est assez monstrueux quand même, faut le dire. C'est bien fait. Le voilà encore. Marrant, cette espèce de position fétale. Ouais. Je me disais la même chose. En rouge, blanc, noir dans les tons. Elle a l'air apeurée, c'est très initiatique. Dans l'eau du placenta, de l'émotion de laquelle on s'émancipe dans un contexte initiatique. Alors là, on dirait une tête d'enfant. Ouais.
On sait pas trop ce qui lui arrive, hein, Ouais, mais ça a l'air de personnellement. piquer, hein. Ouais. Ah, Dissociation. là, on joue sur la dissociation avec Ouais. le reflet à 2000%. C'est flou. Mm. C'est vrai que c'est un des poncifs. On a dû en louper des symboles de dissociation depuis le début. Il y a des crocs dégueulasses en jaune, là, mais bon. Mm. On dirait que les aliens reviennent, entre guillemets, régulièrement. C'est quoi cette casquette? Le symbole dessus? Un alien, ok, très bien. Ouais, ça revient souvent chez eux. Ah waouh, il y a vraiment des photos, c'est ridicule, hein. C'est ridicule. C'est fou. Ouais, évidemment, il y a des lesbiennes. C'est pas marrant sinon. Des personnages qui font peur, avec des voiles de partout. Corps nu. Qui jouent sur les sexes, qui sont cornus, qui jouent sur les genres. Dissociation avec du flou. Mon Dieu. Mon Lui, Dieu. j'avais vu qu'il se mettait souvent des cornes aussi en filtre. D'accord. Le créateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ah oui, oula, Ouf. d'accord. Oh, le démon. Le démon et les poupées, quoi. Tu sais à qui elle me fait penser un peu? Non, dis-moi. À une youtubeuse française assez connue. Ok. À Gaëlle Garcia Diaz. Ah, Je elle est connais la belge, mère. mais ouais. Ah oui, elle est belge. Ouais. C'est pareil, hein. Elle est dans la mode aussi. Ça va friser avec visuellement la sorcellerie, les démons. Elle parle comme un bonhomme. C'est un truc de fou. Bon, après, La, c'est avec ça. les poupées toutes nues, à chaque fois. Oui, Avec regardez les bien les jambes détails. écartées. Regardez bien les détails parce qu'il y a une poupée qui est toute nue, disloquée en plus. Et c'est pas la seule à être toute nue, il y en a plusieurs si vous regardez bien. Et on a une femme zombie qui est encore dans des tons assez rouge, blanc, noir en plein milieu, avec une espèce de bébé, il faut le dire, en bas à droite, c'est un bébé. C'est marqué It's Time, Reus, hashtag 23. Ouais, je sais pas à quoi font référence Reus hashtag 23, mais It's Time, c'est très scabreux ce à quoi ça fait référence, hein. Il y a des chaussures. Tout indique nudité, il y a une espèce de licorne. C'était quoi ça? C'est une espèce de jouet. Petit poney. Petit poney, Petit voilà. Et, Bird, il y en a d'autres après. ouais. Et juste, on voit Talent Virgin Maria, avec son. C'est la femme, là. Bon, c'est une Marie, oui, effectivement. Son compte, ça Bien s'appelle dessus. I'm Virgin Maria. Ça joue sur les Ça mots. joue sur la déviation, la perversion de Marie, quoi. Ouais. Ok. Je sais pas, il y a un truc C'est quoi intéressant, au-dessus, c'est ça? elle semble être la marionnette d'une espèce d'organe flottant, une espèce de cœur rafistolé, tout recousu, la Qui est relie par des attachée. fils. Elle est attachée, ouais. Là. C'est Ouais. une marionnette du cœur du mal, quoi, du cœur du diable, quoi, un truc comme ça. Mm. Oh là là, ça fait peur. Elle bouffe le bébé, hein. Ah. Elle bouffe le gâteau en forme de bébé avec ses mamelles énormes. Bon, c'est Mm. pas ce qui dérange le plus, hein, évidemment. On choisit pas sa morphologie, hein, mais on capte qu'elle a été choisie pour ça. Elle a des espèces de polypockets sur les bas aussi. Là, Des petits enfants, ouais. ça, c'était des jouets aussi à l'époque. Ça me parle ce graphisme. Ça ressemble un peu à Charlotte aux fraises. Ouais, voilà, exactement. C'est Charlotte aux fraises, bien joué. Mm. Et ça fait vraiment peur, hein, une espèce de vampire qui bouffe un bébé avec des yeux vides, Mm. une espèce de sexe dans ses barrettes, on dirait un pénis. Là, si tu peux mettre la souris juste là pour montrer aux gens. Merci. Mm. Je pense pas que ce soit le hasard. C'est un des pires trucs là qu'on ait vu Ah, sur le compte. ouais. Bon, la glace, elle suce la glace. Bon, rouge noir, on s'en fout, c'est même pas la peine Bon, de j'ai le même dire, pas, très, ouais, très sexuel. C'est vrai que. Tout ce qu'on a déjà vu. Alors bon, ça c'est assez intéressant. Ça aussi, on pourrait s'arrêter sur chaque image, hein, mais la meuf Ouais. à poil au-dessus de la porte, enfin en string au-dessus de la porte, et le mec soumis, il a quoi dans la bouche, s'il te plaît? Ah, il met le vernis, c'est pas la peine de cliquer, ok. Bon, soumission, rouge, blanc, noir, blablabla, Dracula, Alien, tout ce qu'on n'aime pas. Le jaune qui revient régulièrement aussi, qui était une des couleurs du diable à l'époque. Alors on s'en fout que vous mettiez du jaune, mais chaque fois, si vous regardez bien tout à l'heure, c'est
des ensembles tout en jaune, comme si c'était un peu la peau finalement, quoi. C'était la couleur de la peau du diable au Moyen-Âge. C'est pour ça d'ailleurs que parfois les Juifs, on leur demandait de porter des vêtements jaunes, comme la rouelle ou le chapeau jaune. C'était en lien avec cette. Voilà. Alors c'était les choix de l'époque, hein, moi j'étais pas là. On reviendra sur tous ces détails historiques un jour, hein, légitimes ou pas, gentils, méchants. Tout le monde a trinqué finalement au cours du temps avec des casards en bout de course qui contrôlent tout. Alors ça c'est encore un jouet d'enfant là, ces espèces de... J'en avais un d'ailleurs de Monster Truck avec des grosses roues et des cornes. C'est encore la bête, hein, tout simplement, version automoto. C'était des jouets très connus de l'époque où voilà, il y avait le buffle, il y avait le rhino, etc., etc. Je ne me rappelle plus le nom. Alors, Elle est assez connue, il me semble. C'était une ancienne chanteuse japonaise ou coréenne. Rouge, blanc, noir encore. Ouais. Avec un visage très très enfantin. Ouais. Avec une rose dans les cheveux. Mm. Alors les roses dans les cheveux, live au nom de la rose numéro 1, pour ceux qui veulent en savoir plus, symbole de orgie païenne, voire même orgie païenne, Corps. pédéraste et pédophile. Avec le masque sur la bouche, là, encore un symbole franc-maçon. Non, bon, c'est pas grave, il y avait une petite Corée apparemment, là, peut-être qu'il y a des trucs sympas, là. Ah ouais, ok. Anita, je connaissais pas Anita. Moi non plus. Mais c'est Anita et les Boys, hein, on pourrait dire. Encore avec des chorégraphies très sexuelles. Bon, c'est... Encore des éléments de Hello Kitty, des trucs enfantins, du rose partout. Ouais, une allusion à la fameuse Vénus de Botticelli, un des tableaux pétris de roses de partout, les plus célèbres du rosicrucianisme de la Renaissance. Avec des petites spirales. Avec des petites spirales, effectivement, symbole pédo. On a dû en louper pas mal d'ailleurs depuis le début, je pense. On peut pas tout voir. Alien rose, rose. Homme nu. Drapeau LGBT. C'est qui elle? C'est une connue, elle, je crois. Happy Pride. Non, je sais pas. Non, c'est pas connu ici. C'est les démons pro-LGBT du système des serpents. Il y en a tout un paquet maintenant. Oula, c'est intéressant ça. Ça change un peu. C'est très Heroic Fantasy limite, hein, et très surréaliste. Ça fait très design IA. Un peu. Ouais, on dirait qu'elle est jonchée sur une espèce de tête de bouc, avec le symbole de l'infini par-dessus, mais bon. Une croix sur la tête. Ouais. Infinite plus, yes. Voilà. Je sais pas ce qui lui arrive à la pauvre. Là. Ah ouais, il y a une femme recroquevillée sur elle-même. Il y a les Bratz que tu évoquais tout à l'heure, ces fameuses poupées ignobles, là, dégueulasses, qui s'habillent comme des putes alors que c'est censé être des ados ou des enfants. Faut dire les choses. Avec une peluche mauve, ok, très bien. Tout est mauve de toute façon, à part elle-même. Elles sont dans tous les supermarchés quasiment. Ça revient à la mode. Ah, c'est les nouvelles Barbies, ça, hein, c'est clair. Bah, ça date des années début 2000. Mais c'était passé de mode pendant longtemps, et puis là, ça revient. Mais ça revient en version trash, un peu gothique. Ouais. C'est vrai qu'elles ont pris de l'assurance, on va dire, les Bratz, hein, dans quelques années. Ah oui, là, je croyais que ça allait faire défiler toutes les photos de la même publi, mais non, ok, très bien. Ah mais non, c'est d'autres publis, ça, ouais. On pouvait pas faire... Ouais, voilà. Ok, le reflet dans le miroir, le masque... Encore des symboles chers à... Ok, très bien. L'œil unique. Pas de Évidemment. pied. On en a loupé plein. Oh là là, pas de pied, la pauvre. La dislocation. C'est... qui va jouer sur la fragmentation, la défragmentation de l'âme, quelque part symboliquement. On dirait l'actrice c'est Millie Bobby Brown, ouais. L'actrice de... Stranger Things. Merci. Qui joue d'ailleurs une dissociée qui se fait MK Ultraisée. C'est l'histoire de Mon Cop, ou je sais plus le nom, là, une espèce de cas de MK Ultraisation par l'armée d'enfants qui a l'air plus fictif qu'autre chose. Et qui d'ailleurs était plus une espèce... c'est des romans à la base, une espèce de masquer
la vérité sur les vrais cas de MK qui commencent à percer aux États-Unis des années 80-90, voire 70 en fait plutôt. Ou même avant, hein, MKUltra, ça a commencé dès les années 60, 40 même. peut-être même Vraiment, avant, bien ouais. sûr. Pour moi, c'est Ouais, permanent depuis 1000 ans, depuis mais la Seconde Guerre mondiale, en fait. là, Mm. je parlais de la popularisation, c'est-à-dire le moment à partir duquel des gens ont commencé à en parler. Et le gros pic des MK, c'est l'époque du LSD, donc les années 60. Et les gens ont commencé à en parler une dizaine d'années après avec des procès, etc., quoi. Et il me semble que Mom Cop, là, le nom que j'arrive pas à me rappeler, cette fiction qui tente de camoufler tout ça avec du vrai faux, c'est dans les années 70. J'essaierai de trouver le nom, de le mettre dans la description. On a des femmes enceintes Ah ouais, une assez femme enceinte à poil. perverties, en fait. C'est bizarre, hein. Très bizarre, ouais. Je crois qu'on a Rihanna ici. Ah ouais. Comme quoi le mec a pignon sur rue, hein. Mm. Là, vous voyez, ça a l'air innocent, là, ce petit symbole avec des lunettes disloquées, mais voilà, c'est pas la peine de cliquer. Mm. Ça va encore jouer sur la dislocation des yeux, hein, les lunettes, et donc de l'âme, hein, quelque part, de la conscience. On disloque la conscience. Faut aller au bout de l'analyse des symboles pour bien capter tout ça. Là, pareil, on joue sur l'état avec cette image. Une main verte, une main reptilienne avec une peau de serpent qui prend une pauvre victime toute petite. Là, on est sur la dislocation complète avec 4 fois le même personnage. Encore une allégorie symbolique de dissociation. Petit symbole de petit bébé tatoué sur le main avec un œil au beurre noir. Ouais. Hein, vous Un savez truc à de quoi fou. ça rappelle. Et l'autre œil, c'est une spirale. Alors, je sais pas si le mec est conscient Mm. de ce qui se fait tatouer, ne sait pas, puisqu'on a en collier ici une espèce de bouc. Hein, et en dessous, un œil unique d'enfant, c'est son Mm. tatouage en collier en fait, hein, avec la même Mm. petite houppette noire, donc double face, disloqué, œil au beurre noir, œil spirale. Il y a la totale, juste un petit tatouage, un petit collier. Là, il peut plus bouger, il est immobilisé. Ah ouais. Très bien. Très bien, Mm. très bien. Une espèce de bouffon à terre qui a l'air Mm. triste, bouffon triste. En transe. On a une espèce de mec en kilt. Là, ça a pas l'air très vieux tout ça, hein. Mm. Et ce petit sac minuscule qui va encore jouer sur l'échelle de taille. C'est pas juste pour faire beau. Ça, c'est One Piece. Alors encore un œil unique avec le personnage de One Piece. On a un bébé qui porte un espèce de truc de bébé, de body de bébé rouge, blanc, noir. Bon, il y a du vert, donc on va passer là-dessus, mais c'est très bizarre, ce symbole de la cerise avec les yeux éclatés, les yeux fermés, hein, les yeux de l'inconscience. C'est fou que ce soit une marque qui fasse aussi pour les enfants, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, les Bratz. Un petit dinosaure derrière, Mm. ouais. Encore du rouge, blanc, noir de partout. On a le drapeau LGBT limite là, mais on s'en tape. Mm. Œil unique. Un œil unique, vas-y, on l'a déjà vu celui-là, c'est bon, Mm. on est déjà Ouais. passé, ouais. Ah, Oula. C'est alors bien là on a malsain, deux hein. images que j'aimerais cliquer. Alors c'est tous ces trois là, franchement, là, si tu commences où tu veux. On va bientôt finir les amis, je pense, parce que ça tourne en rond au bout d'un moment. Mais là, bah, tout le hentai japonais qui va lui-même aussi toujours friser avec la pédophilie. Elles ont l'air vraiment d'avoir 12 ans, même si les corps sont adultes à chaque fois avec ces gens-là. Bah là, bon, voilà. C'est très pédo au final. Ah, j'ai loupé un truc. Bon, les Bratz, ok, très bien. On peut pas passer 10 minutes par image. Là, une espèce d'entité toute noire dans un truc très sexuel au niveau de la couleur. Filandreux, laineux. Avec des serpents en boucle d'oreille. Hein, faut voir les détails. On les verra peut-être mieux après, non. On passe à d'autres modèles, ok. Ouais, c'est très serpenteux tout ça. Et toujours très mince, très enfantin. Les modèles. Milano, très bien, ok. Je sais pas ce que c'est cette boucle d'oreille. Ok, très bien. Bon, là, c'est très bizarre aussi, hein. J'ai peur de faire strike. Des poils sous les aisselles, j'en ai rien à fiche.
un bébé noir qui a l'air d'avoir 8 ans et demi. Bon, j'exagère un peu. D'ailleurs, il n'y a pas de problème à aller tard. Hein. Bon, on s'en fout, ça n'a pas du tout été mon cas, mais c'est la nature, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, voilà, ça joue sur le métissage. Hein. On peut parler de véritable magie systémique de métissage. Pas beaucoup sur cette page, mais il suffit d'allumer la télé, de voir n'importe quel film, n'importe quelle série. La magie systémique de métissage, la magie systémique calargiesque, dites ça comme vous voulez, c'est partout à notre époque. Hein, il n'y a que des couples mixtes de partout, en symbolique ou en réel. Hein, ça rappelle des phrases de Kalergi, justement, sur une espèce de dissolution de la culture chrétienne, hein, si on fait un résumé, pour laisser place au suprémacisme sioniste, finalement. Ok, bon, voilà, il y a des trucs qui font peur, il y a des trucs mignons, ça, je sais pas ce que c'est, mais elle a un gros gourdin. Un démon avec un gros gourdin, ce qui fait très sexuel, ça fait très god, hein, ça fait très gadget sexuel. Avec la méduse derrière, pourquoi pas. C'est complètement pédo, encore un modèle qui a l'air d'avoir 12 ans, je suis désolé. On peut pas... Encore un œil unique, comme d'habitude. On a dû en louper des dizaines depuis tout à l'heure. De toute façon. Avec une spirale. Ah, petite spirale, j'ai pas vu. Ah oui, sourcil spirale, tant qu'à faire. Ils prennent vraiment pour des teubés. Parce que les spirales, depuis tout à l'heure, on a dû louper un paquet, hein, je peux vous le dire. Voilà, des têtes de mort, nanana, super. Ça, c'est des personnages de One Piece, il me semble. Encore. Ok, lune noire. Ok, très bien. Bon, très sexuel. Ah, là, on est dans la période Bratz. Encore un œil unique. Je me demande si on n'a pas vu celui-là, mais tout ça. Dans la période Bratz, très bien. Enfin, on voit que en quelques jours, il a posté que des trucs de Bratz, en fait. Ouais. Effectivement. Très bien, du rose. Des masques. Encore des aliens. Là, c'est plus ou moins Maître Yoda, hein, en version... je sais pas quoi d'ailleurs. Version pizza. Symbole de la pizza. Je pense pas que ça soit un hasard. Hein. Après, on est chez du créateur italien. Pedazo Mais... des pizzas. Pedazo. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Une part peut-être, mais ça m'étonnerait. Bon, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Parce que finalement... Je pense qu'on a vu l'essentiel. On a vu l'essentiel. Hein, on a vu que tout ça tournait en rond, mais que voilà, toujours dans cette idée, ça Tiens, allait. le lapin d'Alice. Le lapin d'Alice, évidemment. Mm. En tout cas, un lapin, mais qui va symboliser très souvent chez eux le lapin d'Alice, le terrier, les mondes psychiques déviés pendant la torture. Take Avec our des trip. yeux complètement vitreux, quoi. Hein. C'est le lapin d'Alice sous crack. Mm. Il fait Ouais, c'est peur. marqué Hein. Rabbit Tripping. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Il fait des jeux de mots de folie. Encore un œil unique, avec un adulte qui se met des petits pansements de bébé. Hein, on joue encore là-dessus. Ouais, le pansement sur le nez. D'ailleurs, c'était une mode Mm. chez les rappeurs de se mettre aux États-Unis, de se mettre des petits pansements d'enfants sur la tronche il y a quelques années encore. Je sais pas si c'est toujours le cas. On sait d'où ça vient. Allez, Titi, pourquoi pas? Ça va falloir m'expliquer, hein. Ça va falloir m'expliquer, hein, parce que j'ai pas réponse à tout non plus. Ça, c'est tiens, ça va pouvoir de parler de lui, parce que j'ai vu en concert, c'est Tommy Cash. Je connais pas. C'est un rappeur estonien, il me semble, ou letton, et qui est très bizarre. Allez voir ses clips, c'est complètement bizarre. Il fricote tout le temps avec la mode et avec des symboliques très, très déviées, lui aussi. Hein. Il est très connu. Si vous ne connaissez pas, il est très connu dans le monde de la mode et dans le monde du rap international. Il est tout le temps à des défilés de mode, il fait des dingueries souvent, bon bref. C'est un personnage. Mm. Voilà, on a Monsieur Pickles. Je sais plus d'où ça vient ça, mais c'est dans Ricky et Morty, ça, il me semble. Un truc de scientiste, on pourrait dire. Encore autre chose, on en reparlera peut-être un jour. Complètement théorie des cordes et compagnie. Des filles qui font des doigts d'honneur, des trucs très sexuels avec des glaces, des trucs bizarres, des modèles qui prennent des poses bizarres, de la nudité en veux-tu en voilà. Bon voilà, on a de la dissociation symbolisée très souvent, triple visage, même corps. Voilà, c'est une petite sculpture virtuelle. Qu'est-ce que tu pourrais
qu'est-ce qu'on peut retenir des tendances les plus problématiques dans la mode, en fait? Bah déjà, pourquoi Ce les qui modèles se ressort. transforment en croix gammée en 2024? Petite question. Hein. En fait, là, on est dans la dislocation. C'est toujours une espèce de déformation de la psyché qui est symbolisée. Donc déjà, il y a ce problème récurrent, mais je vais me permettre d'élargir à toute la culture des serpents depuis 1000 ans si on fait le taf jusqu'au bout. La pédophilie systémisée, de plus en plus visible à l'œil nu, c'est flagrant. Et franchement, bon, avec Balenciaga, ça a pété aux yeux des gens, mais 2 semaines après, c'est comme si de rien n'était. C'est toujours démonisant avec de la bête et des symboles de la bête à chaque fois, mais c'est pareil que toute la culture des serpents de Milan. Après, ce qu'on peut dire dans la mode, comme ce qu'on pourrait dire dans la musique populaire actuelle, c'est que c'est plus facile de le voir. C'est plus flagrant, alors que dans d'autres domaines comme la littérature, passé ou présent, c'est plus difficile. Il y a des gens qui ont encore du mal avec mon travail et des gens qui réaliseront jamais ce qu'ils ont sous les yeux et ce avec quoi ils nourrissent leur psyché. L'impact dans la psyché collective, ils aident à matérialiser le diable à leurs dépens sans qu'ils en aient la moindre conscience. Écoutez les lives à partir du 12 sur ma chaîne pour ceux qui veulent avoir le processus complet. Euh, voilà ce que je peux dire. Hein. Ouais, j'ajouterais aussi une tendance qu'il y a dans la mode, dans les jeux vidéo et dans plein d'autres domaines, c'est l'infantilisation des adultes, je trouve. Ouais, bah de toute façon c'est toujours pour jouer sur les échelles, soit de taille, soit d'âge, de génération, pour briser la barrière, hein, comme ils ont brisé la barrière des sexes, ils veulent briser la barrière des âges dans un cadre sexuel. Hein. Le pire, hein, toujours on peut résumer tout leur travail en une seule phrase. Leur unique but, c'est de matérialiser l'antichrist sur Terre en répandant le plus de mal possible, encore une espèce d'œil unique là. C'est constant et ça prend toutes les formes, ça touche tous les médiums, tous les médias. Voilà, tout simplement. Et évidemment, sur le chemin du pire, bah, la pédophilie, c'est obligatoire hein, quand on est sataniste. C'est pas pour rien qu'on parle de pédosatanisme depuis des années déjà. Même si quand j'en parlais il y a 15 ans, on brillait à la figure, on me traitait de parano. Bon, ça commence à percer un peu, mais on est très très loin d'avoir fait le taf à échelle paradigmale, j'ai envie de dire, là-dessus. Voilà, voilà. On a toujours envie de voir s'il n'y a pas un truc qui nous échappe, hein, mais bon, ça tourne en rond encore avec des... Ça, on l'a même déjà vu d'ailleurs. En tout cas, allez sur la chaîne de On marche sur la tête. Si vous n'êtes pas inscrit, il y a plein de vidéos qui arrivent. Elle a commencé à reposter. Encore une fois, elle est spécialisée dans ce que je peux produire, mais spécialisée dans le travail, les mondes pour enfants, que ce soit les livres pour enfants, l'éducation nationale à notre époque et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Tout est relié. Si vous donnez de la force à un symbole psychique, ça va renforcer les autres. Dévier, j'entends, un symbole psychique. Allez, les Gremlins, il manquait plus que ça. Ça, on en a déjà parlé dans le live sur Spielberg, pour ceux que ça intéresse. On va pas revenir là-dessus. Là, c'est très bizarre, ça joue sur des symboliques chrétiennes, hein, avec le Sacré-Cœur, les mains ouvertes. C'est une gamine, physiquement. La couleur peau aussi, moi j'ai cru qu'elle Oui, était à poil en fait. je dirais qu'elle est nue. Je me Ouais. demande si la vidéo va pas se faire striker, d'ailleurs. Effectivement. Voilà. Pourquoi ne pas s'habiller avec de la pornographie, quoi? Je veux dire, pourquoi ne pas directement mettre des vêtements avec de la pornographie sur soi, hein? Et ça, il me semble que c'est Billie Eilish, hein. Voilà, ouais. Voilà, pour citer une autre démon du système des serpents, sorcières systémiques, je les appelle. Et je pense que ça résume bien leur travail. Mm. Ah, ça, c'est absolument épouvantable, les chaussures serpents, reptiliens, bouffons, diables, Jurassic Park, bon, dinosaures, les gros lézards, c'est encore la bête, hein, les dinosaures. Pourquoi on fout du dinosaure partout dans les mondes enfants? Pourquoi tous les enfants sont fans de dinosaures? C'est encore cette on essaie de faire venir la bête dans les mondes de l'enfance, hein, symboliquement, tout simplement. Voilà. Allez là-dessus, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouh là là, cette photo-là, j'aurais souhaité ne pas la voir avant de dormir. On va essayer de se nettoyer après. Merci d'avoir suivi tout ça. Encore de la bête en t-shirt. Allez sur la chaîne de On marche sur la tête qui sera dans les liens.
Cette vidéo sera sur sa page aussi. On a fait presque tout le Instagram du coup. On va finir avec du démon. Non, arrête. Et pardon. Ok. Ouais. J'arrive plus à enlever. Ils ont pris le contrôle. Donc n'oubliez pas, quand vous passez du temps avec ces symboles-là, essayez de vous purger avec du bon christianisme d'une manière ou d'une autre. Ça peut aider, ça peut sauver. Voilà. Allez, merci à tous. Merci à tous.